comment rédiger un référentiel? Sur quelle ingénierie de certification se base-t-on? Pour rédiger un référentiel de certification ou un référentiel métier, plusieurs méthodologies existent avec une certaine diversité dans les usages et les pratiques. Au sein du groupe IGS, nous avons décidé de suivre la structure et la méthodologie des résultats du projet européen de professionnalisation durable, initié et piloté par Georges Asseraf, ancien président de la Commission nationale de certification professionnelle. Après avoir choisi le métier, il faut identifier le ou les professionnels exerçant ce métier, de préférence dans des environnements, dans des contextes différents, qui seront associés à notre démarche de rédaction de référentiel. Lors de la première séance, il importe de rappeler aux participants le sens qui est attribué à chaque terme qui découle de cette méthodologie, à savoir les compétences, les activités, les tâches, les savoirs associés, les résultats attendus ou les exigences professionnelles. Il convient aussi de préciser quelle sera la grammaire utilisée pour écrire les trois référentiels, qui sont les référentiels d'activité, le référentiel de compétences et le référentiel de certification. Enfin, la démarche s'appuie sur une logique de description, une description de ces activités, des tâches et des compétences qui sont données par les spécialistes. L'ingénierie de construction d'une certification professionnelle selon le modèle de professionnalisation durable est articulée sur les 6 étapes que vous voyez à l'écran. La première étape consiste à partir des activités qui sont les grandes séquences logiques ou chronologiques de travail. Dans cette étape, nous décrivons avec l'aide des spécialistes les activités sous forme de substantifs. Par exemple, pour le métier de formateur ou d'enseignant, nous pourrons penser à des activités telles que l'élaboration et la conception de cours, l'animation d'une séquence avec un groupe, l'évaluation d'une séquence de cours, l'accompagnement de l'apprenant et la remédiation assurée, l'implication dans des activités para-académiques. L'activité constitue dans ce cadre-là l'ensemble des tâches effectivement réalisées par la personne. Dans la deuxième étape, nous nous penchons sur les tâches de chacune des activités relevées. Nous listons avec les spécialistes, toujours sous forme de substantifs, le travail à faire en termes de consignes dans un environnement physique et social donné selon certaines conditions d'organisation et de performance attendues, indépendamment des personnes impliquées. Par exemple, pour l'activité 1 intitulée « Élaboration et conception d'un module de formation », les tâches repérées pourront être l'appropriation du contexte d'intervention, la définition des objectifs pédagogiques par exemple, la préparation d'un syllabus et d'une évaluation type pour validation, la mise en forme de séquences en fonction des modalités, la conception des supports bien sûr et la validation par les responsables pédagogiques. La dimension la plus complexe de cette étape consiste à délimiter le contenu du métier, ce qu'il recouvre et ce qui en est exclu. À partir des activités et des tâches repérées, nous arrivons à la troisième étape où il faut dégager les compétences professionnelles sous forme de capacité à agir dans un environnement professionnel donné selon les exigences de l'entreprise ou de l'institution. La compétence se traduit dans une situation de travail concrète par des actions ou des comportements observables, concrets et mesurables. Pour chaque tâche, sont décrites les compétences nécessaires, c'est-à-dire ce qu'il faut être capable de faire
pour réaliser ce qu'il y a à faire. La description des compétences s'appuie sur des descripteurs de la compétence tels que l'autonomie, la responsabilité, la finalité, les ressources mobilisées, les savoirs associés et certainement les résultats attendus qui sont observables et évaluables. Chaque compétence est décrite en mobilisant un verbe d'action, une finalité et des éléments de contexte. Par exemple, pour le métier de formateur enseignant, pour l'activité numéro 1, intitulée « Élaboration et conception de cours », les compétences attendues sont d'analyser le contenu de la commande au regard du cahier des charges, par exemple dans ce cas-là, le plan cadre, de définir les modalités pédagogiques adaptées au contenu et aux différents types de publics, conformément bien sûr à la commande, d'adapter le cas échéant la proposition afin de prendre en compte les retours sur expérience, d'élaborer le contenu en le structurant par rapport à la progression pédagogique des apprenants, de réaliser ou d'adapter le cas échéant les différents supports favorisant l'animation et la compréhension du cours, de présenter les axes de progrès et d'argumenter afin d'amélioration pour une future collaboration. Cet ensemble de compétences sera regroupé dans ce qu'on appelle un bloc de compétences qui est devenu obligatoire en France depuis 2014, avec une compétence mère, appelée aussi compétence combinatoire de toutes les autres compétences. Par exemple, le bloc de compétences 1, qui regroupe toutes les compétences vues à l'instant, sera intitulé « Élaborer un parcours de formation pour répondre à une demande formelle ou informelle ». En conclusion, les 3 premières étapes de l'ingénierie de certification adoptées par le groupe IGS partent des activités pour les détailler sous forme de tâches, puis de les décliner en compétences.